Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Asphodanor, tu viens de repartir depuis la demeure du Forest Père. Tu as marché pendant quelques centaines de pas jusqu'à te retrouver à nouveau sur le flanc de cette montagne. La température est assez clémente pour l'endroit. Simplement un grand coup de vent a balayé les quelques nuages qu'il restait encore dans cette vallée et laisse apercevoir un bel astre du jour qui vient simplement réchauffer le sol. L'endroit est comme à l'accoutumée calme, extrêmement calme, très peu de bruit de petits animaux et également simplement le bruit de l'eau qui coule depuis les flancs des dites montagnes vers le fond de la vallée qui se fait entendre. Tu jettes des coups d'œil à droite, à gauche, craignant tout de même quelque peu que les fameuses choses issues de Frismara puissent débarquer dès maintenant. Ne sachant pas exactement quelle vitesse elle pourrait progresser, tu prends tout de même un long moment régulièrement à chacune des petites pauses que tu fais pour observer simplement les environs. Mais il n'y a nulle trace de tout cela. L'endroit est calme pour le moins. Okay. Tu as peut-être un petit peu une arrière-pensée sur le fait de laisser simplement le reste du groupe sans ta présence pour simplement lutter contre ces potentielles horreurs qui pourraient subvenir. Mais toutefois, le fait est que, bien comme le plan a été déterminé, tu es le seul le plus à même de le réussir. Puis accessoirement, au pire, ils ont le gardien. Oui. Qui, quand même, je sais que le gardien, quand il s'agit de coller des pains, on peut encore lui compter dessus, quoi. Clairement, mais ils sont entre de bonnes mains. Du moins, on va dire qu'ils ont plus de chance avec le gardien que de par eux-mêmes. Très clairement. Voilà. Astronaut préférait être là avec eux parce que debout c'est mieux qu'un, quoi, notamment pour se défendre contre ces saloperies. Mais le cas étant, c'est la meilleure situation possible pour eux, donc... C'est ça. Et surtout, effectivement, tu es totalement le seul à être en mesure de mener ces discussions. Ce qui est assez ironique, somme toute. Yazael, se trouvant à être traqué simplement pour avoir libéré la prisonnière depuis Frismara, qu'il se présente à la fracturale aurait été peut-être quelque peu dangereux pour lui, d'une part, et le gardien conduire une discussion, on va dire que
c'est pas extrêmement son fort. Et en plus de cela, il serait peut-être même en difficulté simplement pour aller dans la cité et retrouver Ah Kyle. oui, non. Le lâcher tout seul à la Fractura, là. C'est une incitation au meurtre, ça, monsieur. Merci, mais non merci. Voilà. Au bout donc de ce long chemin que tu as fait pour le long de la vallée et que tu te retrouves désormais donc au pied de petites montagnes qui vont te mener jusqu'au Calian, il te semble entendre des bruits étranges venant Au cas où, je reprends ma démarche habituelle, au cas où que ce soit horreur ou ce genre de choses. C'est la démarche Asrudanor, c'est les bras légèrement ballants, tout ça. Pas qu'il se doute de quoi que ce soit, tout simplement. Et je me prépare mentalement à reprendre mon comportement habituel aussi. Tu écoutes un peu plus en détail ce qu'il en est. Tu entends des cris de douleur, visiblement féminins, et des bruits semblables à des jappements, à des grognements. Je vais approcher pour voir. Très bien. Cela a lieu donc proche du Calian, dont tu vois simplement le haut de la structure pour le moment. Donc la scène t'est masquée. Il va falloir que tu montes donc ici, afin d'avoir une vue simplement sur l'endroit. Est-ce que tu te hâtes particulièrement ou est-ce que tu gardes ta démarche ? Sur le coup, je vais me hâter parce que des bruits de combat, si jamais ils sont en haut, ça les surprendra pas trop que je me ramène Oui. Ça ne devrait pas trop les surprendre le cas échéant, quoi, étrangement. Effectivement. Je vais du coup te demander un petit jet. D'ailleurs, j'en profiterai pour faire le jet d'initiative. Ouais. Un jet de quoi ? Alors, je vais ouvrir une table avant de te dire. Parce que c'est une stat qui n'est généralement pas souvent utilisée. Course. Oui, voilà, course. Donc je suis au D21 et je n'ai pas de bonus. Ok. Là, c'est le bon moment pour faire un petit 1, tu sais. Et c'est ainsi que Astronaut se brisa la nuque. En tombant dans une montée un peu trop pentue. Oh, ça va, Oh non. Je fais en même temps mon jet de Dini. 8. Oh, ça va. Tu cours le plus vite que tu peux, toutefois tu arriveras un peu essoufflé simplement, rien que par le poids de ton armure que tu as dû mettre en mouvement pour courir jusque là-haut. Non pas que tu n'aies pas l'habitude de la porter ou quoi que ce soit, mais simplement que taper un sprint avec une armure... En montée. Bon. Donc il va te falloir une petite seconde pour reprendre ton souffle. Toutefois, tu vas pouvoir avoir une vision sur ce qu'il se passe. Tu vois une personne dans des habits assez simples mais pratiques. Donc visiblement une personne qui est une voyageuse. Armée simplement d'une sorte de... quelque chose à mi-chemin entre une dague et une faucille, qui est assez courante en Kuara, aux prises avec des bêtes, littéralement, disposant de 4 pattes, une épaisse fourrure, des crocs très longs, une tête assez repoussée dans les épaules. Et autant ces bêtes, tu as l'habitude de les voir, autant lorsque une tourne la tête vers toi, tu vois que les yeux sont totalement injectés de sang. Il y en a combien ? Il y en a 3.
Ok. Le cadavre d'un 4e gît sur le sol. Bah écoute, skidaddle, skidoodle, it's time for a battle, je vais charger. Les 3 créatures restantes, une reste son regard rivé sur toi, tandis qu'une est en train de sauter sur la voyageuse. Ok. Celle-ci réussit, bondit au niveau de son bras et agrippe le bras. Un nouveau cri se fait entendre. Ok, mais à ce moment-ci, je vais profiter du fait que... Enfin, c'est à mon tour. Oui. Profiter du fait que je suis en armure lourde, donc la plupart du temps, les crocs d'animaux, je vais un peu m'en battre les steaks, hein, soyons tout à fait honnêtes. Même sur des crocs très effilés, je veux dire, ça va être plutôt sur un coup de chance que ça va pénétrer la plaque et la maille. Donc à ce moment-ci, je vais à peu près ignorer la créature qui est en train de me regarder, pour aller charger immédiatement celle qui a réussi à sauter sur votre individu. Et j'ai profité qu'il y ait le dos tourné à moi pour tenter de lui mettre un coup de hache dans la colonne vertébrale, parce que je suppose que si elle s'est agrippée au bras, elle est dressée donc, oui. sur ses pattes arrière, ce qui fait que le dos va être une cible assez facile. Très bien. Et bien dans ce cas-là, je te laisse faire un test de frappe. Je ne te considère pas de test de course, effectivement, parce que la chose est agrippée, donc... Alors, frappe, je vais vérifier, mais je crois que je suis au D21 plus 5. Non, ça c'est résistance. Frappe, je suis au D21 plus 4. Ma faute, à un point près. Oh. « 4 plus 4, ça fait 8. Eh ben, mes jets sont pas fameux aujourd'hui, je crois. Non, ça c'est une réussite. C'est une réussite très faible, mais c'est une réussite. Simplement, en fait, le coup, tu vas pas réussir à planter. En fait, il s'avère que la colonne de cette créature est beaucoup plus solide que ce que tu t'attendais. Okay. Vraiment beaucoup plus solide. Comme si elle avait été renforcée. Je le vois. Une des créatures gronde en ta direction. Une autre bondit sur toi. Très bien. Elle bondit au niveau du torse, voire au niveau de l'épaule. Est-ce que tu mets un bras par réflexe devant? Je vais mettre un bras, mais surtout camper mes positions. Donc c'est pour faire pas faire passer ça sur résistance, mais cette façon à ce qu'elle ne me renverse surtout pas. C'est vraiment, je vais encaisser, quitte à même essayer de. Très bien. Eh bien, tu fais bien de le faire, effectivement. Parce que du coup, la créature simplement vient se fracasser contre simplement la masse de métal que tu es. Ok. Et se retrouve juste à reculer et à grogner. Je vois. Tu vois que ces créatures ne sont pas elles-mêmes. Ne sont pas quoi? Ne sont pas elles-mêmes. Parce que, en fait, tu connais ce genre de créatures, tu en as déjà vu proche simplement des Wimel, là où tu faisais quelques missions, tu en as déjà rencontré, et jamais celles-ci n'ont attaqué d'humanoïdes. Mais réellement, jamais. Même dans des situations où elles seraient à défendre des petits, ou quoi que ce soit. Jamais. C'est des créatures qui, au contraire, sont très pacifiques et qui, des fois, même, recherchent la compagnie. Je vois. D'ailleurs, en termes de visage, c'est plus canin ou félin, je me demande. Je m'imaginais des espèces de gros lynx, mais... Plus... ouais, félin. Ouais. Il y a des... je crois que c'est Yornar, je crois, le nom. Ouais, mais ceux-là sont particulièrement développés. Ouais. Je vois. Ouais, comme ça me permet aussi de me représenter la taille, mais en termes de taille, ouais, c'est genre gros chien, quoi. Oui. C'est le genre de truc qui aurait bien intéressé Yazel, mais foncièrement, Astrodanner en combat, donc... Oui.
petite note mentale quand même pour ça, Oui. et puis comme ça, je ferais, au passage, Yadel, tiens, les animaux, ils sont fous. La femme arrive à se défaire de la prise de la créature, mais toutefois tu vois que son bras est bien abîmé. Oui. Du sang coule abondamment de la plaie. Elle en profite pour donner un coup de faucille qui semble porter au vu du cri légèrement aigu laissé échapper par la créature. Très bien. Visez le ventre! D'accord. Bah, donc je vais essayer. Alors... Le troisième qui n'avait pas encore agi. Va simplement se mettre... Il n'y aura que toi qui le verras. Derrière le Calian. C'est à toi. Ok. Donc, à ce moment 6, que je vais faire... Enfin, au passage, je te plains, j'ai vraiment pas de visuel sur derrière le camion et le genre de choses sur la caméra au cas où. Mais juste, c'est pour ça que je le précisais, il est Ouais. juste derrière le Calian. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que, vu qu'il y en a un qui est actuellement au sol et que l'autre est encore debout et aux prises avec... C'est d'ailleurs une AUI, C'est une Alastrar. Je cherchais le mot. Oui. Bah du coup, je vais m'occuper de la bestiole qui est encore debout, histoire d'éviter que notre ami Astar se fasse sauter à la gorge quand même. Et donc, elle est là actuellement, elle doit être à 4 pattes logiquement vu qu'elle s'est fait repousser. Ouais. Bah à ce moment-ci, j'ai tenté de lui en caler une dans le flanc en fait, de façon à soit l'éventrer, soit la hit en fait avec la simple puissance du. Très bien, je te laisse faire ton tasse de frappe. Et ce coup-là, je vais mettre un point d'héroïsme. Quelle difficulté d'ailleurs? Entendu. Difficulté de 7. Ok, bon bah c'est une réussite garantie vu que je suis à plus 8, enfin mis à part si je crit. « 4 plus 7, enfin techniquement ce serait quand même passé sans le point d'héroïsme, mais bon, on va... Oui. Donc 4 plus 8, ça nous fait 12. Tu as un coup puissant dans le flanc de la créature. Celle-ci glapit, tandis que simplement quelques organes viennent à se répandre. La créature se trouve à être couchée sur le côté. Et tu ne te fais pas trop d'illusions sur le fait qu'elle ne pourra pas spécialement reprendre le combat, quand bien même elle fait mine de le faire. Là où tu te dis qu'une telle créature devrait être effrayée, en réalité, de s'être pris un coup pareil. Oui, non, c'est ce que je me disais aussi, c'est que même comme des animaux acculés, ils se comportent pas. Ouais. Je les ai vus autour des Wimel, mais je les ai vus autre part, ces bestioles. Enfin, je sais qu'elles vivent autre part, ou... Tu sais qu'elles vivent à peu près partout sur le continent, dans le sens que tu en avais croisé après, pendant le début de tes aventures avec tes compagnons, t'en avais vu de loin, et t'en avais entendu parfois la nuit. Donc c'est pour ça, ça ne te choque pas qu'il y en ait là en fait. Oui. C'est juste leur comportement. C'est pour savoir si je devais réfléchir à si c'était une saloperie du fièche ou pas. La femme se met dos à toi pour simplement faire face aux créatures restantes.
Celle à qui elle avait asséné un coup tente une attaque, mais ce n'est visiblement pas suffisant et elle se fait accueillir d'un coup de faucille assez bien placé au niveau du cou. Ouais. L'autre, par contre, bondit depuis l'arrière du Calian. Mais toutefois, simplement te vise toi. Ce qui s'avère être au final plus une erreur qu'une réelle bonne décision. Dans le sens que tenter de charger une personne dont simplement l'armure est constituée de métal, alors qu'on a juste des crocs, c'est pas forcément ce qu'on a de plus pertinent. Donc le choc va juste te faire chanceler un tout petit peu. Ça va pas te faire tomber ou quoi que ce soit, ça va pas te déstabiliser, mais tu vas sentir qu'il y avait vraiment une très grosse volonté de nuire dans cette charge. Mais les crocs ne te toucheront clairement pas, tout simplement parce qu'ils ripent sur l'armure. Ok. Maintenant, il n'y aurait pas eu d'armure. T'aurais pas donné très cher de la peau de simplement l'inconnu. C'est à toi. Alors, donc, il y a l'autre... alors, il y a celui qui m'avait attaqué le premier tour, qui lui, pour le coup, doit s'être relevé depuis. Celui qui t'avait attaqué au premier tour, c'est celui que tu as... auquel tu as mis un grand coup dans le côté. Ah, moi, je pensais celui qui était en train de viser la Yui quand je dis c'est bon, c'est pas grave. Okay. Du coup... Du coup, donc là il y en a un qui est à côté de moi, il est, je suppose qu'il doit être encore sur ses quatre pattes, celui qui m'a sauté dessus. Ouais, il est un petit peu sonné, mais c'est le seul qui reste encore en état de se battre. Ok. À ce moment-ci, je vais profiter du fait qu'il est sonné, et puis je vais armer un bon gros coup, et puis tenter de le... Je vais à nouveau viser le ventre, tout simplement, parce que dans ce genre de situation, j'aurais visé la nuque, mais bon, j'ai vu la résistance de la colonne vertébrale et je me suis dit, on va éviter. Oui. Donc bon, de toute façon, ils ont pas l'air d'être dans leur état normal, donc on va pas chercher à être clément. Hein. Probablement la mort est une délivrance aussi pour eux. Très bien, je te laisse faire ton jet. Ouais, parce que je vais pas mettre de point d'héroïsme parce que bon, à un moment... Putain, non mais sans déconner. Putain, heureusement que c'est une séance RP, hein, ce coup-là. Waouh, c'est pas fameux, hein. Là je crois que mes jets ils se sont pas encore réveillés de ces fruits. Oui, le coup de hache porte, mais simplement vient ripper sur les côtes. Donc ça lui ouvre une sale balafre au niveau du côté, mais ça ne l'achève pas sur le coup. Je vois. Un glapissement plus tard et un coup de faucille plus tard. Son cas est réglé. Vous voilà victorieux, bien qu'un peu sonné par cette chose. Toi et l'étrangère. Ok. À ce moment-ci, Srenor va souffler un petit coup quand même, hein, genre vaguement 2-3 ondes, c'est le... et se retourner, sortir un bandage et commencer à essayer de bander le bras de l'étrangère, qui est quand même charcuté sur les bords. Celle-ci te regarde pendant un long moment. Merci, je ne sais pas si j'aurais survécu sans votre intervention. Ce n'est rien. Je ne sais pas ce qu'ils avaient. Beaucoup de choses ne se comportent pas normalement ces derniers temps. Pendant que tu es en train de mettre le bandage, elle te fait un signe de t'arrêter. Une des créatures glapit encore simplement de la blessure qu'elle a.
Elle vient se placer à côté de cette créature et tranche d'un coup net la gorge de celle-ci. Il vaut mieux qu'elle ne souffre pas. Il est vrai. Elle jette un coup d'œil à droite, à gauche, visiblement inquiète. Je viens faire une alastrare en ces lieux. Attendez. Il me semble entendre quelque chose. Des craquements dans ses fourrés. Elle pointe les arbres qui se trouvent ici. Très bien. Du coup, je vais reprendre ma hache à la main. Elle rebrandit sa faucille de son bras valide. Et je vais m'approcher lentement avec une posture, genre les pieds élargis de façon à avoir une posture stable, bien que ça me ralentisse quand j'avance. Posture prête au combat, quoi, simplement. Et je vais te demander un test d'observation pour percer un petit peu à travers les fourrés. Attends, je suis en train d'hésiter sur si je mets le, le point d'héroïsme. Et observation, je suis à quoi? Je suis à un détresse plus 4 à les points d'héroïsme. Non, mais comme ça, tu vois, ça permet d'utiliser la mécanique qu'on utilise vaguement jamais. Je t'ai donné la valeur de difficulté? Non, tu me l'as pas donné, mais ça fait 16 en tout. Ok, bon, ça passe. J'allais la mettre à 14. Mais du coup, le point d'héroïsme m'a servi. Ouais. Sinon, j'aurais été à 12. Regarde à travers les fourrés. Tu vois 2 yeux tout autant injectés de sang sur simplement la fourrure d'une créature qui semble assez similaire à celle que vous venez de battre, mais qui pour autant semble bien plus massive. Ok. À ce moment-ci, je vais tendre un bras derrière pour lui. Enfin, pour le Astra. Un grognement s'élève depuis ce buisson. Petite question, ce sont des animaux qui vivent par meute d'habitude ou c'est rare d'en trouver autant au même endroit? Alors, le fait est que c'est rare d'en trouver autant au même endroit. Oui. Sauf pendant certaines périodes où bah, simplement ils se rassemblent en bande et chassent en bande, simplement pendant les périodes hivernales. Ou bien il y a des individus faibles. Ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Une mode de chasse. Qui est surprenant en ces temps. Et je vais réaffirmer la prise sur ma hache parce que bon là... Sort à pas lent, en grognant. Une créature assez similaire à celle que vous venez d'affronter. Toutefois, celle-ci présente 2 cornes assez un petit peu ramifiées qui sortent simplement de son crâne. Une part des poils simplement se mue en plumes et forme une sorte de crinière de plumes. Les pattes sont beaucoup plus volumineuses, simplement les coussinets se trouvent à être beaucoup plus développés comparé à ceux que vous aviez vus. Et en termes de taille, eh bien là, tu es face à une créature dont la taille est plus comparable à un Aiwi que réellement les créatures précédentes. La taille, la hauteur ou alors la taille totale La taille totale. Oui.
Ouais, donc une taille comparable à un gros loup, quoi. Même Un loup, c'est encore beaucoup plus long que ce gros. qu'on pense. Un gros loup, Ouais. oui, effectivement. Très gros. Tu vois, un loup, il me semble que c'est même plus grand que des trucs genre Saint-Bernard, ce genre de choses, quoi. Ouais. La créature fait quelques pas de droite, de gauche, et vous regarde en grognant. La caractéristique que toutes, enfin celle-ci et les précédentes partagent, c'est encore une fois ses yeux injectés de sang. Hmm. La Lastrar remonte devant elle. Sa lame. Sale défense qu'elle est encore. Ok, ok. Bah, pour le coup, moi, j'avais aussi Ouais. Du coup, ouais, pour ce armé que tu ma m'as envoyé. hache pour me préparer à en mettre une. Et surtout, je vais m'assurer d'être devant, en fait, de façon à ce que, dans la plupart des cas, ce soit moi qui prenne le coup, parce que, bon, la Lastrar, je me fais pas trop d'illusions sur sa résistance face à ce genre de, ce genre de bestiaux, quoi. Ouais. Une chose qui te qui te touche d'un coup et qui t'étonne un petit peu, c'est que tu es triste de devoir l'affronter. Tu ne sais pas pourquoi. Hmm. Mais c'est le sentiment qui s'en échappe. Je vois. Bah, Et autre note mentale la dont je créature ferais part, semble quand même légèrement hésitante. je ne vais pas l'agresser de moi-même, simplement parce que ce genre de sentiment, notamment de la tristesse pour un ennemi, c'est quelque chose que ce n'a foncièrement jamais ressenti. Donc de base, ça me trouble, et le fait de voir qu'en plus la créature semble hésiter me fait me dire qu'il y a peut-être moyen d'éviter ça. Donc bien que je vais rester en posture défensive, prêt à recevoir le moindre coup, je ne vais pas faire la première attaque. Tu sens qu'en fait la créature est tiraillée. Ça, c'est quelque chose que tu vois en fait. Tout son corps veut visiblement bondir, mais elle semble lutter pour ne pas le faire. Toutefois, à un moment, celle-ci finit par le faire. Elle doit effectivement être beaucoup retenue par une sorte de conscience qui reste encore en elle. Peut-être les restes d'une forme d'intelligence qui la maintient. Car celle-ci bondit, mais il n'y a aucune intention de tuer qui est là, dans ce bond. Elle vient simplement juste sauter devant vous en donnant un mou coup de croc dans votre direction qui simplement ne vient même pas vous toucher. Très bien. C'est à toi. Alors à ce moment-ci, je ne vais pas chercher à ouvertement la tuer, mais plus l'assommer. Donc étant donné que je prenais ma hache avec la lame en arrière, pour la ramener pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt lui envoyer un coup de pommeau dans la tête, en fait, visant à la sonner. Ok. Et mon but là dans ce combat, ça va non pas être de la tuer, mais bien de l'incapaciter ou de l'assommer. De façon à ce qu'on puisse partir sans que... voilà. Très bien. Tu vas quand même me faire un test de frappe. La valeur de difficulté sera de 15. Ok, eh bah écoute, je vais pas claquer de points d'héroïsme parce que j'y crois, parce que je t'ai déjà expliqué la définition de la folie, Siegfried. Exprime-la, vas-y. C'est de faire la même chose sans arrêt en croyant que ça va changer quelque chose. Alors donc, sur mon D21, je dois faire 11 ou plus. 7, ça n'est pas 11 ou plus. Le coup porte, mais ce n'est pas suffisant pour l'assommer.
Ça va la sonner un tout petit peu, ça va la faire reculer, ça va peut-être l'énerver. C'était le but foncièrement, parce que je surtout cherchais à assommer par accumulation plus que par d'un seul coup, là. Oui. Je t'avoue que le assommer d'un coup, ça aurait été le bonus, quoi. Bah là, ça aurait été un magnifique jet critique, quoi. On va pas se mentir. L'Elastrar qui est avec toi tente un coup. Mais celui-ci ne part simplement pas assez loin. En fait, de par ton coup, la créature a un peu reculé et elle a suffisamment de temps pour reculer encore au moment où simplement la faucille vient frapper. La créature se remet sur ses appuis, environ un pas et demi en retrait. Très bien. Celle-ci braque son regard sur toi. C'est à toi. Ok. À l'instant-ci, je vais enchaîner sur un coup, où là pour le coup je vais frapper avec l'autre extrémité de ma hache, mais le plat. Genre le coup de marteau, quoi, foncièrement. Entendu. Je vais l'abattre à la verticale dans le but de... paf sur la tête, quoi. Bonk go to horny Jade. Enfin, ce serait go to angry Jade, mais... Oui. Et je te laisse faire ton jet. Ouais, avec valeur de je vais encore difficulté. pas mettre de point d'héroïsme. De 15, encore une fois. Monsieur, ça c'est un coup critique. Effectivement. Ce qui fait d'ailleurs que je passe à plus 5 sur mes, jets de frappe. Oui, ça fait que tu vas avoir des bons jets de frappe maintenant. Oui, bah ça fait que j'ai 2 stats à plus 5 avec ma résistance et ma frappe. Mais dites-moi. La créature simplement se trouve extrêmement sonnée. Là, elle n'est pas en état d'attaquer. Ça, c'est ce que tu vois. Elle tente tout de même toutefois de reculer. Elle n'est pas encore assommée totalement. Mais elle est bien incapacitée, bien sonnée. Je vois. L'Astral se met légèrement sur le côté et tient simplement sa lame pointée vers la créature de sorte à ce que si celle-ci se trouve à bondir sur elle, elle va se trouver empalée. Très bien. Bah du coup, vu que je suppose que c'est à mon tour, je vais continuer mon avance et puis retenter un gros coup du plat de la hache dans le visage, hein, parce que j'ai vu que ça avait l'air de bien marcher, donc... Et valeur de difficulté de 12. Bah écoute, 16 plus 5, ça fait 21. Effectivement. Le coup sonne complètement la créature. Très bien, donc là, celle-ci est à ta merci. Donc là elle est sonnée ou assommée, c'est-à-dire que là si... Elle est sonnée au point d'en être par terre en fait. Ok. À ce moment-ci je vais reprendre une posture normale et je vais me détendre, me retourner vers la Astrar, pardon. Il ne va pas pouvoir nous nuire plus. Partons et laissons-le. Entendu. J'espère qu'il ne causera pas de mal à qui que ce soit. Sludanor l'espère aussi, mais prendre la vie d'une créature qui ne souhaitait manifestement pas se battre ne fait pas partie des choses que Sludanor apprécie. Ni que les Alastrar apprécient. Effectivement. Vous profitez simplement que la créature est dans cet état pour vous replier vers le Calian. Vous passez le Calian, vous avancez quelques pas vers simplement l'ouverture qui vous amène à la fracturale.
Tu remarques que simplement la Lastrar te suit. Soit c'était sa destination, soit c'est un endroit qu'au moins elle connaît, parce que simplement elle te suit, mais te devance aussi un petit peu. Ouais. Donc c'est là qu'elle a l'intention d'aller. La scène à laquelle vous faites face est simplement une scène habituelle de la fracturale. Un grand nombre de marchands qui sont en train simplement de gérer leurs étals ou simplement à l'intention des voyageurs qui simplement viennent à traverser ce calion. Car en effet, toute la surface de ce plus haut élément de la fracturale se trouve à être une sorte de zone d'échange libre. Bien, tout simplement, un grand nombre de peuples viennent et commercent en cet endroit. Font des échanges afin, simplement, pour la plupart, de récupérer de quoi simplement manger. Et cet endroit, comme il est extrêmement accessible et qu'il est public officiellement, eh bien, on trouve tout un tas de marchands à cet endroit. On trouve également simplement tous les voyageurs qui vont ensuite généralement passer quelques nuits dans les commodités qui leur sont offertes au niveau de cette ville et qui ensuite repartent simplement dans leur cité d'origine, etc. Tu te trouves donc sur ce surplomb avec la Lastrar que tu viens de secourir. Du sang coule encore de sa plaie. Tu vois simplement un petit peu taché le bandage qui a été placé à la hâte au niveau de son bras. Celle-ci te dévisage sous ton casque. Vous devriez aller faire soigner ce bras. Oui, je bandage vais y aller. N'empêchera pas l'hémorragie longtemps. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. Il n'y en a pas besoin. Ce n'est que un devoir de sauver d'un ordre. Un devoir qui a sauvé une vie. Je vais acquiescer. Si jamais vous avez besoin d'un service quelconque, que vous voyagez simplement du côté de l'échine d'Yaltar, faites appel à Firiné. Firiné, ok. Et celle-ci simplement s'éclipse vers un des conduits porteurs qui va probablement donc l'amener à un endroit où elle va pouvoir se faire soigner. Tu te trouves donc à la fracturale. Ouais. Pour le coup, pour rechercher donc Dame Kaela, je vais d'abord aller voir du côté de la bibliothèque et de l'endroit où j'avais reçu ma mission, parce que c'est là la première fois que je l'ai vue. Notamment la bibliothèque, et si je trouve pas la bibliothèque, je vais aller voir le bureau de celui qui nous avait donné la mission. Oui. Tu t'en viens à l'intérieur de la bibliothèque. Là, simplement, tu trouveras en tout et pour tout 2 archivistes qui sont visiblement en train de travailler à ranger un certain nombre d'ouvrages. Ils ont à côté d'eux une sorte de petit chariot sur lequel il y a une pile de manuscrits qui sont simplement empilés, qu'ils sont en train de remettre dans les rayonnages. Très bien. Du coup, je vais approcher l'archiste le plus proche. Entendu. Je vais regarder droit dans les yeux et faire lire, c'est pour les nerds. Et je vais allumer une torche. Non, je déconne. C'est un Alastrar, assez jeune honnêtement pour la profession visiblement qu'il exerce,
et qui simplement a des yeux qui ne sont pas aussi bleus que ceux de la plupart des Alastrars, qui ont une teinte un peu plus verte. Et mais il a le reste des signes distinctifs de l'ethnie, donc tu assumes que cela reste un Alastrar. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Salutations. Cette coquille est à la recherche de Dame Kaela. Kaela. Pas vu depuis hier. Sauriez-vous où est-ce qu'elle se trouverait la plupart du temps? C'est pas là. Allez parler à Enar, il est juste là-bas derrière les rayonnages. Il aura probablement plus d'informations que moi. Cette coquille vous remercie. Tu te diriges vers l'endroit, tu remarques qu'il est en grand désordre. Bah du coup, on voit qu'il y en a besoin, clairement, des archivistes au moins. Mais vraiment Non, très grand désordre. C'est-à-dire qu'il y a des piles d'ouvrages qui sont à côté des étagères. Tu t'avances jusqu'au second archiviste. Celui-ci a un âge un peu plus avancé, bien qu'il ne soit encore toutefois pas déclinant. Son visage est un peu plus fin que la moyenne et il a des traits qui restent toutefois extrêmement bienveillants. Bonjour. Salutations. Cette Puis-je faire pour vous? est à la recherche de Dame Kaela. Sauriez-vous où elle se trouve? Bien, quand vous la croisez, vous lui direz que lorsque l'on prend un livre, on le remet à sa place. Mais ceci étant dit, je pense que vous pourrez la trouver proche de... Qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle faisait déjà? Ah, oui, le Kalidar. Allez voir la salle du Kalidar et simplement vous trouverez. Il voit que tu bouges pas spécialement. Vous voulez peut-être que je vous dise où c'est? En effet, cela serait apprécié. Alors, c'est dans cette structure, c'est dans ce même, c'est dans ce même morceau, mais toutefois, vous avez à descendre jusqu'à l'étage le plus bas. Et c'est tout, il y a une seule pièce à l'étage le plus bas. Et c'est celle-là. Ouais. Merci beaucoup. Très facile à trouver. Vous, au bout du couloir là-bas, vous avez un flux descendant et vous le prenez et vous arriverez tout en bas. Un grand merci. Et cette coquille ne manquera pas de faire passer votre message à Dame Kaela. Oh, vous savez, c'est plus une blague qu'autre chose, mais... Bon, tous des ordres. Passez une bonne journée. Merci, vous de même. Et du coup, je m'en vais vers le Kalidar. Oui. Le Kalidar, qui est un mot que tu n'as, somme toute, jamais entendu. Parce que tu es assez maintenant familier au principe du Kalian et le terme te semble assez proche. Toutefois, le Kalidar. Alors, ce que tu es ce que tu as face à toi. Une assez grande pièce circulaire qui va, somme toute, t'effrayer quelque peu. Dans le sens qu'en contrebas, ici, il y a du vide. Oui, c'est un gros truc. Tu vois tout simplement d'autres blocs qui constituent la cité et tu vois toute la ville qui s'étend en contrebas dans le cratère.
Donc tu reportes assez rapidement ton attention sur le reste de la salle. C'est une pièce voûtée, assez haute de plafond, avec au centre une plateforme qui est entourée d'un certain nombre d'anneaux. Il y a 5 anneaux mobiles qui se trouvent autour d'une plateforme sur laquelle se tient un alastrar. Ok. Cet alastrar est à moitié transparent d'ailleurs. Mais ça, c'est un sujet qui pourra te concerner un petit peu plus tard. L'ensemble des anneaux fait en quelque sorte 15 pieds de diamètre environ. Ces anneaux, tu les vois, sont constitués du même matériau que les chaînes qui étaient présentes sur simplement le cristal que vous aviez trouvé, qui contenait la sylvuline. Est-ce que Dame Kaela est en vue? Dame Kaela, tu la vois simplement avec difficulté avec tout ce qu'il y a sur ton champ de vision. Derrière. Ok. Est-ce qu'elle m'a vu? Apparemment non. Ok. Bah du coup, je vais faire le tour pour m'approcher. Très bien. Puis dès que j'entends un meurtrier, bah je sais qu'elle m'a vu. De toute façon, je suis pas particulièrement discret en armure lourde, donc Ouais. je pense qu'elle va m'entendre. Hein. Notamment dans une salle comme ça qui doit bien avoir des bons échos, là, les bons échos de sa mère. Effectivement. Mais toutefois, simplement, la personne qui se trouve à l'intérieur des anneaux est en train de parler et l'autre érudit qui semble à l'extérieur est en train de répondre. Il parle d'histoire de flux et de zones temporelles. Ok. En vrai, je crois avoir une idée de ce qu'ils font, mais... Une sorte de charabia incompréhensible, somme toute. Parce que je dise pas de conneries, Mertal aussi était à moitié transparent quand il utilisait la gemme. Oui. Oui. I am too smart for this world, man. Tu continues à avancer, et finalement, alors que tu arrives à quelques pas, tu vois que Kaela t'a remarqué. Un petit geste de tête en mode... Bah, Petit test d'observation avec une valeur de difficulté de 10, s'il te plaît. très bien. Eh bien, je vais lancer mon D13 plus 4. C'est marrant, c'est des jets qu'on fait tellement souvent, maintenant je les retiens. Hmm. Bah, c'est un coup critique, what the fuck. Bah, bien joué pour avoir réussi à gagner un point. Alors, tu remarques que là où tu t'attendais à avoir une expression qui aurait pu être de la colère ou du mépris ou enfin, une quelconque émotion négative, c'est au contraire du soulagement qui Très passe bien. sur son visage. Bah, du coup, Aswadanor, bon voilà. Einar souhaitait vous indiquer que quand on sort un livre, il faut le ranger. Oh. Oui, j'étais un peu pressé par le temps. Ce n'est rien, ce n'est rien. Hop. Et du coup, je vais sortir les feuilles et lui tends. Yazael et moi pensons que vous souhaiteriez avoir ce genre d'informations. Tu lui montres donc les traductions de ces feuilles. Et celle-ci semble très perturbée. Comment avez-vous... Les crimes de mon peuple sont nombreux, mais au moins ils nous permettent de traquer aisément ceux qui utilisent de parler de... Je sens qu'on fait un geste vers en haut. je vois.
Prismara n'est pas un endroit très hospitalier. De ce que j'en ai entendu, effectivement. Eh bien, sachez que j'ai plusieurs choses également pour vous. J'ai une nouvelle carte. Elle pointe le Khalida, potentiellement l'emplacement d'une autre. Et... suivez-moi, vous allez le voir par vous-même. Du coup, je vais la suivre. Bon, tant que j'y pense, nous savons à qui appartient la lettre retrouvée à la demeure du Forester. Ah oui? Eh bien, la personne qui a traduit les cartes se trouve être une des rares personnes pouvant déchiffrer le parler, mais sans véritablement l'utiliser. Apparemment, son père lui aurait appris, mais elle ne l'aurait pas... Elle n'entend pas. S'il vous plaît, je vais faire le geste encore atténuant. Quand elle le déchiffre. Et apparemment, cette lettre appartiendrait à justement son père. C'est elle qui nous l'a confirmé. C'est tout simplement fascinant. Mais Il y a eu aussi d'autres découvertes, mais je préférerais que Yazel soit là pour les expliquer. Il dispose d'un meilleur esprit que le mien pour ce genre d'explication. Mais vous voulez dire que vous avez donc une autre personne capacité de décoder le parler de Niashrub? Oui. Et oui, je dis autre parce que... Venez. Ce qu'il se passe, Kayla s'efface légèrement sur le côté et te laisse, Astrodanor, la vision sur Mertal, qui se trouve assis, simplement, à cette table. Bonjour. Bonjour. Oh merde. Oh non, c'est le retour de Zasrana. Bonjour. Bonjour, bien piètre assassin qui réalisa un peu trop tard qu'il avait besoin de quelqu'un capable de lire le parler de Niashrub. C'est vraiment ce que tu sors? Ouais. Ok. Enfin, non, mais écoutez, moi ce que je vois, c'est que, écoutez, Oui, mais pour donc, un assassin pour un assassin qui aime tuer les traîtres, vous êtes quand même vachement un traître. Et en plus de ça, vous avez pas réussi à me tuer. Je vais vous laisser faire vos retrouvailles. Promettez-moi juste de pas vous étriper l'un l'autre avant la fin. Tout cela. ça ne sera pas nécessaire. De toute façon, vous savez, Dame Kaela, si j'essayais... Vous savez, Dame Kaela, s'il y a quelqu'un qui risque de détriper l'autre, c'est lui, hein, parce que moi, j'en serais bien incapable. De toute façon, je ne cherchais pas à vous tuer, mais à vous immobiliser. Et en Vous plus me ça, retrouverez au Khalida. j'ai brisé votre jambe. Elle va mieux d'ailleurs. Le parler de Niashrub, ça tombe bien, nous avons trouvé une autre personne capable de le parler sans être corrompu. Je ne suis pas corrompu. Du coup, je vais te tendre, enfin, je vais te montrer les feuilles traduites. Mais Très cela bien. fait quand même plaisir de vous revoir, Mertal. Sachez j'imagine que que- Yazel est rongé par le regret. Il pense vous avoir tué. Pourtant, il n'y est pas allé de main morte. Aussi Hmm. bien que je me souvienne. Quant à moi, je ne regrette pas vraiment mes actions, plus que la situation est empirée au point qu'elle se soit trouvée nécessaire.
Oui, non, mais à vrai dire, Astrodanor, je n'en espérais pas, je n'en espérais pas moins de vous. Je ne m'attendais pas particulièrement à ce que vous regrettiez votre geste. Astrodanor. Ouais. Le climat de méfiance qui a mené à cette situation. Ah bah, Astrodanor, ce que tu remarques, c'est qu'il n'y a aucune blessure présente sur le corps de Myrtle. Pas d'attelle, pas de pansement, pas de quoi que ce soit. Ouais. Du coup... N'allez pas penser que c'est pour une raison bien particulière de corruption que j'avais mieux. Non, je suis juste vraiment de la main en or. Je dois m'avouer un petit peu... En aucun cas pour cela. J'ai rencontré une autre entité qui a été, ma foi, fort sympathique avec moi. Dans le plan de la pierre. Je reviendrai là-dessus une fois que Yazel sera là aussi. Oh, Yazel ne peut pas vraiment se trouver à la fracturale en ce moment. Nous avons dû faire sortir l'individu qui a traduit les cartes de façon plus ou moins illégale de Frismara. Et Yazael est traqué par mon peuple, pendant que je leur fais croire que je le traque aussi. Ah bah vous avez pas chômé. Il fallait bien trouver quelqu'un capable de déchiffrer les cartes. Et vu que vous étiez présumé mort... Oh, j'étais quand même pas loin de l'être. Vous pouvez... C'est bien pour ça que vous étiez présumé mort. J'étais pas au maximum de ma santé. Mais on se remet vite de nos jours. Mais du coup, eh bien, il va falloir quand même retrouver cet imbécile et lui dire qu'en plus il a fait tout ça potentiellement pour rien. Parce je ne dirais pas pour rien. Nous avons eu quelques informations que même votre connaissance du parler de Nayashrim n'aurait pu nous donner. Nous savons exactement ce qui est arrivé à Yalt, ainsi que potentiellement le raisonnement derrière. D'accord. Je laisserai Yazael expliquer, puisque pour le moment, énormément du raisonnement derrière est de l'ordre de l'hypothèse. Et Yazael est plus apte que moi à expliquer des concepts complexes. Très bien. J'aurai sûrement moi aussi quelques petites informations qui pourraient être utiles. Bon. Et donc là, je vais te tendre la main. Oh, je vais la serrer vigoureusement et avec un grand sourire. Essayons de ne plus garder de grands secrets comme l'utilisation du parler de Nayashub entre nous, n'est-ce pas? Bah, c'est pas comme si je l'avais jamais caché, à vrai dire. Hein. J'ai toujours été assez honnête par rapport à ça. Mais l'utilisation pour le sauver Yazael. Ça n'est jamais arrivé. Je le maintiendrai corps et âme. Je ne parlerai qu'en présence d'un avocat. Vous savez, je n'ai fait qu'une promesse de ne pas vous étriper, briser la nuque en revanche. Bon, là, par contre, tu vas quand même voir qu'il y a un demi-sourire parce que tu sais, il y a plus le foulard quand il dit ça. Hein, quand elle dit ça. Non, tout ce que je sais, c'est que sans mon intervention, Yazel serait mort. Il est vrai. Et avec un peu d'honnêteté, tout ceci ne serait pas... Peut-être que les mots ont dépassé ma pensée. Je t'en dirai un peu plus. Il me semble pas avoir utilisé quelconque forme de parler de Nashrup à ce moment-là, mais face à la panique, peut-être que je me suis emmêlé les pinceaux. Sachez aussi que Yazael n'est plus corrompu par Nayashrup. Il a rejeté son influence. Ce qui a bien failli causer sa mort, puisque c'est quand il s'était... quand nous étions au camp juste avant d'affronter le Coran, quand il est revenu gravement blessé. Bon, j'aurais bien aimé dire que ça aurait été dommage qu'il meure, mais si ça était arrivé, je ne serais pas sans doute presque mort, donc... Mais tant mieux, ça nous évitera des problèmes.
Maintenant que vous vous êtes retrouvés, vous allez pouvoir envisager un nouvel avenir pour votre groupe et pour votre expédition. Un avenir qui va par de être petites fleurs et d'amitié. un peu plus serein tout de même pour Yazael, qui ne va peut-être plus être autant étreint de ses remords. Alors, j'espère bien faire en sorte que si. Hein. Ça va être plus stressant parce que va y avoir à nouveau l'engueulade entre les deux érudits. Hein.